Pour moi, marcher, c'est survivre. Après, faire du surf, faire du vélo, faire du snow, faire tous ces sports que je pratique, en fin de compte, c'est ça pour moi la liberté. Le doux rêve de pouvoir faire changer les choses et que rien n'est figé. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai envie de faire, c'est faire bouger les choses. Là, c'est des personnes qui arrivent, qui sont juste handicapées, c'est un peu lourd pour eux. Le handicap, il y a un phénomène on ne peut pas accepter l'inacceptable. C'est un monstre de courage, Ismaël. Voilà, il a résumé ce que c'était les valeurs du sport, se dépasser. Il n'y a jamais rien qui est acquis, mais il n'y a jamais rien d'impossible. De permettre à des personnes paralysées de surfer. Pour moi, c'était un challenge énorme. Partager sa passion avec des personnes valides, c'est très agréable. Mais alors, se lancer un défi de faire surfer des personnes paralysées, ça, j'étais là, c'est bon, ça, c'est un truc pour moi. Et voilà, on a lancé l'aventure et c'était les premiers pas d'une association que j'allais créer quelques années après. Si on n'a pas été sensibilisé, pour moi, le traumatisme doit être énorme. Donc je me dis, pourquoi pas sensibiliser les gens sur le fait qu'on puisse vivre avec un handicap. Putain, c'est géant, je promets, c'est grandiose. Ouais. Ah ouais. Putain, ce pied. Alors, en fin de compte, c'est utiliser la promotion des sports de glisse comme une vitrine pour pouvoir aborder des sujets un peu plus profonds sur la réalité du monde du handicap. Enfin, vos baskets, c'est nos fauteuils. Sauf que c'est 3 000 € à chaque fois. Donc pour essayer plusieurs sports, il faut avoir des coups de pouce. Il faut pouvoir se faire aider justement avec des gens qui ont du matériel et qui peuvent le prêter pour faire essayer. Avec des sports, c'est aussi ça. Limiter les contraintes, c'est favoriser la spontanéité. Et dans les sports qu'on pratique, la spontanéité, c'est ce qui permet d'avoir les plus beaux souvenirs. On se dépasse et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Là, il y a plein de valides autour de nous qui sont là pour nous encadrer, c'est géant, quoi. Le partage qu'il y a entre les valides et les handicapés, c'est le pied, quoi. C'est-à-dire c'est une association, là tu dois voir, il y a du vent et Vagues d'Espoir c'est du vent. Mais dans ce vent, quand on sait le maîtriser, eh ben, il y a possibilité de faire avancer les choses, on peut se faire tracter avec le vent. Et ben nous c'est un peu ça Vagues d'Espoir, c'est-à-dire qu'on a des compétences, on a le cœur et l'émotion pour le faire. Par contre on n'a pas de structure, on n'a pas de véhicule, on n'a pas de local, on n'a pas de matériel et tout le monde est au courant. Mais l'histoire elle est belle, les épaules derrière le dos, j'en ai eu plein, bon courage, c'est génial ce que vous faites. Mais derrière il n'y a pas vraiment d'aide. On va dire depuis 6 mois il y a une prise de conscience et c'est en train d'évoluer. Certaines institutions publiques commencent à nous aider. Mais c'est le tout juste début. On a eu des petites dotations, mais vraiment un partenariat, on n'y arrive pas de peur de l'image, de l'exploitation de l'image des personnes handicapées ou tout ça. Donc on a su faire des choses avec rien. Donc imaginez-vous un peu ce qu'on va faire le jour où on aura de vrais partenaires, des locaux et des moyens pour faire les choses. Yeah. Vagues d'Espoir. Yeah.